Soigner la dépendance affective grâce à l'hypnose, est-ce que c'est possible? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est possible de travailler sur la dépendance émotionnelle, de la guérir, de l'apaiser, de pouvoir la laisser partir pour la remplacer par de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la sécurité émotionnelle. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître praticienne en hypnose ericksonienne. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, moi ça fait depuis 2019 que j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance émotionnelle en leur apprenant à s'aimer pour qu'elles soient plus épanouies dans leurs relations amoureuses. D'ailleurs, je vous le dis rapidement, mais je vous le dis quand même, j'ai créé une formation offerte pour vous. Donc si vous souhaitez travailler sur l'estime de soi et justement avoir des relations plus saines, plus épanouies, plus équilibrées avec les hommes, qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Elle a déjà aidé des centaines de femmes en France et à travers le monde, et je vous invite à la télécharger en cliquant sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications. Tous les jours de la semaine, vous recevez une vidéo sur le sujet des relations amoureuses et de l'estime de soi, de la puissance personnelle. Et le samedi, vous avez une interview d'une personne inspirante pour modéliser ses compétences grâce à la PNL. Je referme la parenthèse et je repose le cadre donc de cette vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas très au courant de ce que c'est la dépendance affective, ça fait partie des troubles de l'attachement. Donc dans les troubles de l'attachement, on retrouve différents troubles que je ne vais pas traiter et dont je ne m'occupe pas. Mais parmi eux, on retrouve la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle, elle est liée à deux choses. Elle est liée déjà à une personnalité dépendante, c'est-à-dire une personne qui va déjà avoir tendance à constamment se reposer sur les autres, à manquer plutôt d'estime d'elle-même, de confiance en elle, de responsabilité personnelle, avec la sensation qu'elle a besoin des autres, elle a besoin de son entourage pour être épaulée, pour avancer dans la vie. Donc quelqu'un qui déjà a la sensation de manquer de confiance et de capacité de s'affirmer, et à l'anxiété de séparation qui, elle, est justement cette angoisse de la séparation avec l'autre, cette angoisse de la solitude, avec plein de symptômes qui vont émerger ensuite et qui vont donner à la personne la sensation qu'elle ne peut pas répondre à ses besoins par elle-même. Donc c'est vraiment un gouffre, la dépendance affective, c'est une vraie addiction. C'est à la fois un trouble et en même temps, on peut la comprendre comme une addiction comportementale qui va nous pousser à, consommer des relations à outre mesure ou constamment dépendre de notre partenaire parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir vivre seul en fait. Et c'est vraiment très très difficile pour une personne qui a envie d'évoluer dans la vie parce que elle est plus susceptible à avoir des états dépressifs, pas forcément une dépression, mais en tout cas des chutes d'humeur. C'est quelqu'un qui va prendre les choses énormément personnellement, qui va avoir un entourage qui peut la soutenir, mais qui parfois peut être étouffant, ou au contraire qui va avoir la sensation d'être étouffé par elle, donc des relations qui sont pas saines parce qu'elles sont pas équilibrées. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va vous couper de votre puissance personnelle par définition. La personne lénifiante qui demande les autres dans sa vie, c'est quelqu'un qui a la sensation de ne pas avoir de pouvoir personnel et donc qui ne va pas pouvoir atteindre ses objectifs parce que à chaque fois, elle aura la sensation qu'elle n'a pas ce qu'il faut en elle. Donc ça, c'est la dépendance affective. Maintenant, si on le comprend d'un point de vue un peu plus hypnotique, un peu plus PNL, un peu plus thérapie brève, en fait, nous, on va surtout le comprendre de deux manières différentes. D'une part, ça va être des comportements de dépendance, des comportements qui vont répondre donc à l'intention positive de ne pas être seule. Donc on peut travailler sur les comportements, sur les croyances limitantes aussi. Qu'est-ce que la personne pense d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle pense de sa valeur? La sensation d'avoir une valeur? Ça, c'est vraiment des choses à travailler. Il y a plein de choses qu'on peut faire en PNL et en hypnose. Et surtout, c'est aussi une partie de la personne qui, quelque part, n'a pas grandi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a une partie qui est limitante, notamment dans la dépendance où il y a la sensation de dépendre des autres, souvent c'est une partie de soi qui est restée au stade où on l'a laissée.
À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai accompagné une femme hier qui me disait, bah moi dans mon enfance, j'ai jamais eu ma place, j'ai tout le temps l'impression de pas recevoir l'amour de mes parents. Et du coup, bah en fait, j'ai toujours été observatrice de ce qui se passait sans jamais pouvoir vraiment me faire confiance. Et à un moment donné, je dis à cette femme, mais en fait, c'est normal que vous n'arriviez pas à vous faire confiance parce que la petite fille à qui on n'a pas donné de sécurité, c'est très cliché de dire ça, mais ça a beaucoup parlé à cette dame, la petite fille à qui on n'a pas donné d'amour et de sécurité, elle n'a pas pu grandir en fait. Elle n'a pas pu grandir. Et ça lui a énormément parlé parce que quelque part, bah, la dépendante affective, c'est un petit peu comme une enfant qui se fait pas confiance et qui attend encore qu'on la porte parce qu'on ne l'a pas portée. Sauf que ce qui est compliqué dans la dépendance affective, c'est que quand vous n'avez pas reçu cette sécurité-là, il va falloir vous l'apporter à vous-même. Donc ça, forcément, ça passe par un travail très précis dessus. En hypnose, on va pouvoir le travailler de manière très diverse. Il va y avoir beaucoup de protocoles d'hypnose symbolique pour travailler sur la valeur personnelle, comme la technique universelle sacrée qui a été créée par Virginie Vernois, qui est une des fondatrices de mon école préférée de formation qui s'appelle Synapse. Il y a par exemple tout simplement la technique de l'énergie nourricière et symbolique qui va travailler sur votre énergie de vie, l'énergie vitale. On va travailler sur ça. Il va y avoir aussi par exemple des protocoles sur les peurs, la protocole sur la peur d'être seul, tout ce qui va toucher aux anxiétés de séparation, apaiser les angoisses, pouvoir davantage faire les choses soi-même. Il y a des protocoles aussi qui sont très beaux, qui vont toucher au fait d'aller chercher des parties de soi plus guerrières, plus confiantes, comme le protocole des archétypes, où on va renforcer la reine à l'intérieur de soi, l'amante, la femme qui s'aime, la guerrière qui se bat, qui a confiance en elle. Ça va être le peu de protocoles d'hypnose qu'on peut faire sur ça, mais qui sont hyper aidants. La grande permission aussi, où on va autoriser la personne à se donner un cadeau qu'elle n'a jamais reçu. Il y a aussi un autre truc qui est super beau, c'est le protocole, j'ai oublié le nom, de la grand-mère, l'effet grand-mère, qui consiste à travailler en transgénérationnel sur l'amour qu'on n'a pas reçu, que nos parents et nos arrière-grands-parents eux-mêmes n'ont pas reçu. Ça, c'est super beau. Il y a vraiment des belles choses à faire en hypnose autour de l'estime de soi, parce que c'est ce qui permet de répondre à la dépendance émotionnelle. Et je me permets d'y répondre quand même avec la PNL, parce que c'est pareil, en PNL, on va plutôt travailler là sur les comportements, le recadrage des comportements, le recadrage des croyances, à travers des protocoles plus dynamiques, où vous allez plutôt avoir certains rôles à prendre dans l'espace, des choses à ressentir, des instructions. C'est assez flou à expliquer la PNL parce que c'est très divers en fait. En gros, la PNL elle va vous aider à renforcer la stratégie qu'il faut renforcer pour être une femme confiante. Ça va vous aider à ça. Et il y a des super beaux protocoles comme le carré magique. Dites-moi les filles si vous les avez fait, les filles qui ont fait des séances avec moi, dites-le moi comment vous l'avez vécu. Le carré magique, l'alignement des niveaux logiques, il y a vraiment des très très belles choses pareilles à faire sur ça. Donc voilà, c'est vraiment unique. Moi je peux vous dire c'est unique, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment unique, une séance d'hypnose, une séance de PNL. Donc si vous avez envie justement d'y travailler, ce que je peux vous proposer c'est de réserver un appel de 15 minutes offert avec moi dans lequel vous allez m'expliquer d'où vient cette dépendance affective, depuis quand vous en avez conscience, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre, et moi je vous proposerai une première séance d'1h30 pour qu'on puisse travailler sur cette problématique-là à l'aide de mes outils. Et si après je sens qu'il y a besoin de plus de séances, je vous proposerai un accompagnement centré sur ça, pour qu'on puisse travailler sur cet aspect-là. Donc vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description, remplir le formulaire et choisir le créneau qui vous correspond. Ensuite, pour les personnes qui préfèrent suivre des programmes de formation, justement sur la dépendance affective, il y en a un que j'ai créé exprès pour ça, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Comment se libérer de la dépendance émotionnelle en apprenant à s'aimer et en trouvant l'amour, qui dure de 3 à 6 mois et qui vous accompagne chaque jour et chaque semaine avec des outils de coaching, de PNL et d'hypnose qui vous permettent donc d'atteindre cet objectif-là. Je vous laisse regarder dans la description directement.
Pour les personnes qui veulent plutôt commencer par un petit travail, des petits produits, je vous invite à regarder dans la description les petits produits de formation que j'ai sur l'estime de soi, la dépendance affective, la séduction ou encore la rupture amoureuse qui sont directement en description. Et pour terminer, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et à m'écrire en commentaire justement, notamment pour les filles qui ont fait des séances avec moi, quel protocole vous avez fait et comment ça s'est passé pour vous. Et puis celles qui ont des questions sur les séances d'hypnose, vous pouvez également m'écrire pour que je réponde à vos questions. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Spotify, Facebook, TikTok. Vous avez les identifiants juste là et les liens pour me rejoindre directement en description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.